Et si aujourd'hui tu t'autorisais à dire les choses vraiment? Bienvenue dans Dis les choses bordel. Je suis Sandra, coach en transition de vie et intelligence relationnelle, fondatrice de Sens et Projet. J'aide les entrepreneurs et les dirigeants et les managers à faire des choix alignés, à renforcer leur posture et à oser s'exprimer sans masque. Ici, pas de cases à cocher, pas de voix à lisser, juste toi, ta puissance et ton chemin. Chaque épisode, on explore ensemble comment dire les choses sans s'excuser d'être soi. Alors installe-toi, respire et laisse ta voix prendre sa place. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis les choses bordel. Aujourd'hui, je vais aborder une question qu'on me pose très souvent, peut-être trop souvent, en formation, en coaching, ou même autour d'un café, entre potes, entre copines. Je sais pas si tu sais, mais cette fameuse question, en tout cas moi qui me revient toujours avec un soupir, comment tu fais pour communiquer avec quelqu'un qui n'écoute pas? C'est une vraie question, je l'entends, mais souvent ce que je me dis, c'est que ce n'est pas ça la question. Parce que quelque part, de se dire que l'autre ne m'écoute pas, c'est une façon de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Moi j'essaye, mais lui il ne m'écoute pas. Donc je ne peux rien faire. Eh bien tu sais quoi? À mon grand âge, j'ai acquis la certitude que ce n'est pas ça le problème. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parlons d'abord du mythe de la surdité volontaire. Quand on dit que quelqu'un n'écoute pas, en général, ce n'est pas une question de surdité. Il a bien des oreilles, il ou elle a bien des oreilles. Mais ce qui manque, c'est de la disponibilité. Donc là, on ne parle pas de surdité, mais bien de s'assurer de la disponibilité de l'autre, de sa capacité à porter attention et surtout à avoir de l'espace pour recevoir les informations qu'on veut lui apporter. Et ça peut venir de plein de choses. Trop de pensées dans la tête, ce qu'on appelle aujourd'hui la surcharge mentale, une méfiance envers moi ou mon message, une fatigue émotionnelle ou même mentale, ou un moment qui n'est pas du tout propice à la discussion. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, au lieu de se demander ou de se dire « il ne m'écoute pas » ou « elle ne m'écoute pas », eh bien, posons-nous la question de qu'est-ce qui, dans le contexte ou dans ma posture, empêche mon message de passer. Mauvaise nouvelle, ce n'est pas que de sa faute. Ce serait plus facile de se dire que c'est l'autre qui ne m'écoute pas. Je crois que c'est important de se demander qu'est-ce que je peux faire pour être entendu et pour être écouté. Tu le sais, surtout si tu as écouté l'épisode précédent. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire. L'intention est un levier puissant dans la communication. Parce que quand je communique, je ne me contente pas de me demander ce que j'ai à dire, je me demande aussi qu'est-ce que je veux que l'autre comprenne, qu'est-ce que je veux qu'il retienne, qu'est-ce que je veux qu'il ressente ou qu'il fasse. Revenons à la définition de la communication que je t'ai peut-être donnée dans un autre épisode, et si ce n'est pas le cas, je vais te la donner ici. La communication, c'est avant tout de comprendre l'autre et de se faire comprendre. Eh bien, pour ça, pour être compris, pour comprendre l'autre, j'ai besoin de porter attention et surtout d'attirer son attention. Pas en criant plus fort ou en sortant un outil de lumière, mais en allant chercher l'écoute dans ce qui fait sens pour lui. Peut-être même dans l'émotion, l'interaction, la reconnaissance. Tu veux qu'on t'écoute? Commence par écouter, par t'assurer que l'autre est disponible. Montre que tu as compris ce qui est important pour l'autre. Et c'est là que la porte s'ouvrira. Je te propose une histoire assez concrète. Peut-être deux, on va voir. Il y a quelques années, j'avais un manager, appelons-le François. Tu sais que pour moi, la confidentialité, en tout cas chez Sens et Projet, et pour moi, la confidentialité est très importante. Plutôt souriant, dynamique, affable, en apparence. Mais souvent, les collègues me disaient, il n'écoute pas.
il part avant qu'on ait fini notre discussion. En réalité, François était très anxieux. Il avait peur de rater quelque chose, besoin d'avancer vite, d'être efficace, et dès qu'on parlait un peu trop longtemps, il décrochait. Il pensait à plein de choses en même temps et faisait semblant d'écouter. Lorsque j'ai compris ça, j'ai pris le temps d'observer ça, j'ai changé de stratégie. D'abord, je me suis demandé quel est le message que je veux lui faire passer. Assez vite, j'ai vu que ce n'était pas suffisant comme question. J'étais entendue, certes, mais il ne faisait rien derrière. En tout cas, il ne répondait pas à mes attentes, pas d'action, pas de réponse. Alors, je suis allée un petit peu plus loin et je me suis demandé qu'est-ce que je veux qu'il entende, parce que qu'est-ce que je veux qu'il fasse ensuite. En réalité, il s'agissait d'exprimer mon besoin. Et j'ai simplifié mon discours. J'ai fait des phrases courtes, avec un objectif clair et un besoin concret. Je savais que j'avais besoin de m'adapter à sa posture pour pouvoir être entendue, surtout être écoutée. Il y a quand même une expression magique que moi j'invite à toujours poser, parce que là je parle de cette histoire avec mon manager, mais je l'ai pratiquée après dans d'autres contextes. Eh bien, j'ai commencé par dire « j'ai besoin de ton aide ». Il me faut 10 élèves sur le stand, à l'époque je travaillais en école, et le salon attend des milliers de visiteurs. Et là, miracle, clairement miracle, il a entendu. Le « j'ai besoin de ton aide » a attiré son attention. Et, pour la petite histoire, en 4 heures, j'avais mes 10 étudiants inscrits et prêts à être présents sur le stand le week-end suivant. Ça marche aussi dans la relation de couple ou dans une relation amicale ou dans le cadre du travail. Quand on a l'impression que quelqu'un ne nous écoute pas, je recommande vraiment de se poser la question de qu'est-ce que j'attends de lui, qu'est-ce que j'attends d'elle. Et finalement de dire à son conjoint, sa conjointe, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu m'écoutes pour être sûr que tout va bien se passer. J'ai besoin d'être rassurée. Eh bien, ça change tout. Parce que finalement, en se disant que l'autre ne change pas, eh bien, on ne remet pas en question notre posture. Alors moi, je te recommande de changer ta posture. Parce que quand on se retrouve dans cette situation, avec cette impression que l'autre ne nous écoute pas, c'est plutôt frustrant et ça peut nous mettre très en colère. On a plutôt envie de hausser le ton et très sincèrement, quand l'émotion prend le dessus, eh bien c'est là que le lien se coupe avec l'autre. Alors, quitte à être en colère, autant dire « je suis en colère parce que j'ai besoin d'être écouté », plutôt que de taper du poing et hurler sa colère. Alors, plutôt que de rentrer finalement dans une guerre d'ego, tu ne m'écoutes pas, c'est toi qui ne m'écoutes pas, eh bien, faisons un pas de côté. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai testé. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je suis une hypersensible, la gestion des émotions était compliquée. Moi, ce que je partage aujourd'hui, c'est parce que clairement, j'ai vu que c'était nécessaire de faire ce pas de côté et de changer de canal. Dire par exemple, bon, écoute, je ne suis pas sûre que mon message passe bien, est-ce qu'on peut reprendre ? Ou encore, oser dire, est-ce que c'est le bon moment pour en parler ? Est-ce que tu es disponible ? Typiquement, avec mon manager, ça m'était arrivé aussi de dire, attends, là, vous ne m'écoutez pas en fait. Est-ce que vous êtes disponible là ou est-ce que vous préférez que je repasse ? Et parfois, la meilleure option, c'est de se taire et effectivement de revenir plus tard. Parce qu'à trop forcer l'écoute, à vouloir être entendu coûte que coûte, eh bien on peut casser le lien parce que l'autre va se braquer. En résumé, ce n'est pas parce que l'autre ne répond pas tout de suite que le message est inutile. Ce n'est pas parce que l'autre ne réagit pas qu'il n'a pas entendu. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il n'écoute pas encore que de ton côté, tu dois abandonner l'idée de mieux t'exprimer ou de t'exprimer différemment. Parce que la communication, il n'y a pas de formule magique. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé, cette formule magique. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est fascinant, ça c'est mon avis évidemment,
mais que c'est un art. La communication est un art dans lequel il est important d'ajuster, d'oser ajuster. Vérifier que l'autre m'a compris, s'il ne l'a pas fait, de questionner, peut-être même de reformuler. On pourra en reparler dans un autre podcast, dans un autre épisode, mais en tout cas, se souvenir que la communication, c'est un ajustement constant. Et crois-moi, l'intention, la clarté et surtout la patience peuvent faire des miracles dans la communication interpersonnelle. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi. Ça pourrait peut-être débloquer une conversation. N'hésite pas à le réécouter si tu as besoin de revenir sur des choses que je dis ici. Et surtout, n'oublie pas, tu peux tout dire. Il suffit de bien le dire. Alors dis les choses bordel, mais dis-les bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dis les choses bordel. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire pour soutenir ce podcast. Et si toi aussi tu veux rester toi-même et dire les choses à ta manière, eh bien retrouve-moi sur LinkedIn. En attendant, prends soin de ta voix, prends soin de toi et à très très vite.